Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une vidéo recette, celle de la ratatouille. C'est une recette hyper simple, hyper facile, mais que j'adore faire. Donc dans un premier temps, je vais venir couper un gros oignon en lamelles. C'est pareil, si vous mettez les ingrédients que vous voulez dedans. Moi je mets toujours de l'oignon, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas ça. Toujours en compagnie de mon fidèle ami le couteau à steak. Voilà, j'ai de magnifiques couteaux de cuisine, mais j'ai peur à mes doigts. Toujours, donc vous voyez que j'ai déjà un pansement. On va jouer la sécurité. Donc voilà, une fois que j'aurai fini de couper mon oignon, je passerai au poivron. On y va donc avec les poivrons deux, parce que voilà, j'ai adapté les quantités à nous deux, que je vais venir évider, donc enlever le trognon, les pépins. Vous allez voir que j'ai un trognon récalcitrant. Voilà, j'hésite pas à taper mes poivrons pour enlever le maximum de pépins. Et je vais venir rectifier par la suite en les coupant en lamelles. Enlever les pépins qui seraient restés et les petites parties blanches qui apparemment ne seraient pas comestibles. On tape, on tape, on tape, on tape. Voilà, d'habitude je fais pas comme ça, mais ce jour-là j'avais décidé de tout faire n'importe comment, donc voilà, chacun ses manières de faire. Chez moi ça varie souvent. Donc voilà, je le coupe d'abord en deux et comme vous voyez, j'enlève les petits pépins restants et les petites parties blanches que vous pouvez voir à l'intérieur du poivron. Et je vais venir tranquillement, voilà, les couper en lamelles, ni trop fin, ni trop épais. Et je viendrai ensuite tout retransvaser dans ma marmite. Vous voyez que j'ai un saladier à côté de moi, voilà, c'est une question de praticité, de facilité. Pour pouvoir voilà retransvaser ensuite dans ma marmite qui se trouve derrière moi sur ma gazinière. J'hésite pas à recouper voilà les bouts que j'estime trop gros. Vous allez voir après que je vais pas hésiter non plus à séparer les morceaux d'oignons restés ensemble. Voilà, je vous mets aussi des passages en accéléré pour pas que vous vous ennuyiez trop. Parce que sinon la vidéo durait 30 ans et si je mettais tout en accéléré, la vidéo durerait 2 secondes, donc j'alterne les deux. Donc voilà, ma marmite avec un bon fond d'huile d'olive que j'ai fait chauffer le temps de couper mes poivrons et mon oignon. Et je vais venir bien mélanger histoire de séparer les morceaux qui seraient restés ensemble et de bien enrober le tout d'huile d'olive pour que la cuisson soit uniforme. On passe aux courgettes, voilà. On coupe la tête, on coupe le cul et vous allez voir que moi je les coupe en demi-tronçons. Voilà, je les coupe en deux et je la recoupe dans la largeur. Vous pouvez très bien faire des rondelles. Moi je trouve ça pareil, toujours plus simple comme ça. Ça évite de forcer et ça revient au même. Après, voilà, comme je vous disais, chacun ses techniques.
J'hésite pas, voilà, à séparer les morceaux qui seraient mal coupés. Les légumes de la ratatouille, voilà, sont assez simples à couper dans l'ensemble. C'est juste que, bon, c'est des légumes à peau ferme, à peau molle. Du coup, voilà, prenez votre temps selon les couteaux que vous utilisez parce qu'il y a risque de coupure sévère. Les aubergines maintenant, même principe. On coupe la tête, on coupe le cul, on les coupe en deux dans le sens de la longueur et en petits tronçons dans la largeur comme les courgettes. Voilà, pareil, vous pouvez faire des tronches. Enfin, c'est vraiment la ratatouille, c'est vraiment personnel et c'est chacun ses techniques, chacun ses goûts. Voilà, tout le monde n'a pas la même recette. On ajoute donc tout ça à nos premiers légumes. Vous avez pu voir que ça a commencé à bien cuire. Pareil, même principe, on mélange toujours, voilà, pour pas que ça accroche, pour pas que ça brûle et que la cuisson se fasse uniformément. Voilà, on remet les poivrons et les oignons sur les courgettes et les aubergines et toujours à couvert, à feu moyen vif, feu fort. Ça dépend du temps que vous avez, ça dépend de chacun fait ce qu'il veut. Pendant ce temps-là, on y va avec les aromates, l'assaisonnement. Moi, je prends tout en déshydraté parce que voilà, l'ail, toujours du mal à le cuire, mais si vous y arrivez, vous mettez de l'ail frais. Persil et voilà, romarin, mettons, je fais tout en déshydraté parce que je perds facilement mes aromates. Et vu que c'est une denrée assez premium, on va dire, déshydraté, ça fait très bien le taf. Voilà, j'ai horreur de perdre. Et voilà, c'est. Puis ça se conserve, donc c'est impeccable. Idem, l'assaisonnement, vous faites comme vous voulez. Voilà, moi je mets du persil de partout. Vous pouvez ne pas en mettre. Je mets plus ou moins de sel, plus ou moins de poivre, du romarin, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. C'est vraiment chacun ses goûts, quoi. Moi, voilà, je sais que j'adore le romarin, alors je vais en mettre la blinde. Non, et puis pardon, mais le romarin dans la ratatouille, enfin le thym, romarin, thym, je fais pas la différence. C'est un peu la base de la ratatouille et ce qui donne ce côté provençal. Dernier légume, des tomates, tomates charnues, j'en ai pris trois, j'aurais dû en mettre que deux, ça a rendu beaucoup de jus, mais bon, c'est qu'un détail. Je suis susceptible de la manger avec de la semoule, donc c'est impeccable d'avoir un peu de jus dans la semoule. Mais voilà, tomates charnues, vous prenez les tomates que vous voulez. Moi, j'ai pris celle-là parce qu'elles étaient le plus adaptées à la ratatouille. Voilà, les tomates en dernier. En fait, le principe de la ratatouille, c'est de mettre ce qui met le plus de temps à cuire en premier. Donc, logique que voilà, les tomates se retrouvent en dernier. Elles vont rendre du jus, ce qui va faciliter la cuisson des autres légumes qui sont, voilà, comme je vous disais, plus fermes. Et voilà, le jus des tomates va aider à la cuisson, va donner du goût, de la sauce, enfin voilà, vous vous doutez bien que ce qui rend du jus donne du jus. Les tomates, vous faites ce que vous voulez avec. Voilà, si vous voulez les vider avant, vous les videz avant. Si vous voulez garder les pépins, le cœur de la tomate, vous gardez les tomates entières.
C'est vraiment vous qui le sentez. Moi, je vois pas l'intérêt de les éviter, mais si vous êtes un peu chiant, pardon, hein, mais et que vous supportez pas, admettons, les pépins des tomates, eh ben, vous videz les tomates. Et on pense bien évidemment à enlever le trognon, le pédoncule, si je dis pas de bêtises, parce que c'est dur et on veut pas de morceaux durs dans la ratatouille. On remue bien et on vient ajouter nos tomates. Voilà, la dernière étape de cette ratatouille. Et on va laisser tranquillement finir de cuire tout ce beau mélange. Voilà, avec le jus des tomates, comme je vous disais. Et on est bon. Voilà ce que ça donne après un petit temps de cuisson. Je fais tout à l'œil, je saurais pas vous dire combien de temps ça a cuit, vous verrez par vous-même. Ça met pas longtemps en tout cas. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous inspirer. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si ça vous a plu. On n'hésite pas non plus à liker et à partager, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et nous on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo ou un prochain retour de course. Salut!